Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau concept qui arrive sur ma chaîne. En effet, après quelques mois d'absence due aux études, je vous présente ce nouveau concept. Dans ce nouveau concept, nous allons parler du mercato estival se déroulant du début juin à fin août. Nous commençons directement en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille, où Valère Germain serait sur le point de rejoindre la Canebière, pour un montant qui s'élèverait à 8 millions d'euros, ce qui serait donc le premier transfert de ce club. Désormais en pole position pour accueillir Stefan Jovetic pendant ce mercato estival, l'Olympique de Marseille va devoir faire un très gros effort financier pour mener ce dossier à bien. Séville a officiellement renoncé à recruter Stefan Jovetic qui vient pourtant de passer une bonne saison en prêt du côté de l'Andalousie. Le directeur sportif Oscar Arias s'est justifié en disant que son club n'avait pas le pouvoir financier de Manchester City, Barcelone, Chelsea ou du Real Madrid. Juste pour dire que l'international monténégrin est hors de prix, et c'est bel et bien le cas. Si l'Inter Milan demande déjà 13 millions d'euros d'indemnité de transfert, c'est le salaire de l'attaquant qui pose problème. En effet, selon Sportune, Jovetic, qui dispose du deuxième plus gros salaire de l'effectif interiste derrière Mauro Icardi, demande 9 millions d'euros bruts par an pour signer à l'OM. Au sujet de Carlos Bacca, après des semaines de négociations, l'OM touche presque au but. Selon Calcio Mercato, il ne manque pas grand-chose pour pouvoir officialiser le transfert du buteur colombien. Marseille lui a proposé un salaire annuel de 3 millions d'euros, tandis que le joueur voudrait garder les 3,5 millions annuels qu'il touche au Milan AC. L'OM pourrait finalement s'aligner sur ce montant. Autre question, le montant du transfert. Le club lombard demande 20 millions d'euros pour Carlos Bacca, quand les dirigeants marseillais sont prêts à poser sur la table 15 millions d'euros. Pour les départs de ce club, c'est officiel. Prêté à Auxerre la saison passée, Stéphane Sparagna a été libéré de son contrat par l'OM. Il s'est engagé avec Boavista jusqu'en 2020. C'est aussi le cas de Bafétimbi Gomis qui serait sur le point de rejoindre Galatasaray. À suivre dans les prochains jours. Nous partons du côté de Nice où Seri se rapprocherait de l'AS Roma. Courtisé par le PSG et le Barça, Jean-Michel Seri se rapproche de la Serie A. Selon le Corriere dello Sport, le milieu ivoirien des Aiglons a donné son accord à Monchi pour rejoindre la ville éternelle. Reste à la Roma à trouver un accord avec Nice, qui aurait refusé une première offre romaine de 25 millions d'euros. Selon RMC, la Louve doit formuler dans les prochains jours une nouvelle offre de 35 millions d'euros, bonus compris, au gym qui en réclamerait 40 millions d'euros. Quant à Mario Balotelli, il serait bien parti pour rester à Nice. En effet, selon Nice Matin, Mario Balotelli devrait bel et bien prolonger l'aventure avec Nice. L'attaquant italien sous contrat jusqu'au 30 juin serait sur le point de désigner son nouveau bail avec le gym. On part maintenant au Paris Saint-Germain où Blaise Matuidi aurait la cote en Italie. Mino Raiola a évoqué la situation de plusieurs de ses protégés, dont Blaise Matuidi en fin de contrat au PSG en 2018. Je ne fais pas la guerre au Milan AC, ils m'ont réclamé Matuidi comme l'Inter et la Juventus. Nous verrons avec la Bianconeri, cela ne s'était pas fait il y a un an pour des problèmes politiques, cette fois-ci, qui sait. Désireux de quitter le PSG pour rejoindre le Barça, Marco Verratti peut-il encore changer d'avis ? Selon la Gazzetta dello Sport, le PSG a en tout cas une idée pour le convaincre de rester. En plus d'une prolongation juteuse, Paris souhaiterait recruter son compatriote et ami Andrea Bellotti. Le goleador du Torino dispose d'une clause à 100 millions pour l'étranger et ce montant ne ferait pas peur au club parisien. Proposé au PSG par son agent Mino Raiola, selon l'équipe, Gianluigi Donnarumma serait trop gourmand pour le club francilien à en croire le Parisien. Le jeune gardien italien aurait ainsi refusé une revalorisation à hauteur de 4 millions par an à l'AC Milan et en espérait au moins 6 millions d'euros. Des prétentions a priori bien trop élevées pour le PSG où le gardien le mieux payé, Kevin Trapp, ne gagne que 3,6 millions par an, une version que ne partage pas France Football, qui fait de l'international espoir italien la priorité du PSG dans les buts. On part maintenant à Rennes où le club en quête d'un buteur cet été s'attaque à Aboubakar. En effet, le Stade Rennais avait été associé il y a quelques semaines à André-Pierre Gignac. 20 minutes assuraient que Vincent Aboubakar était la priorité de Christian Gourcuff, qu'il a coaché à Lorient. Aboula avance que le club breton serait disposé de débourser 10 millions d'euros pour s'offrir le buteur camerounais, que courtise aussi Besiktas, le club où il était prêté la saison passée par Porto. À Lille, un accord aurait été trouvé entre le SCO d'Angers et le LOSC
annonce pour le transfert de Nicolas Pepe avec un montant s'élevant à 12 millions d'euros plus bonus. Le joueur devrait signer cette semaine un contrat de 5 ans. On part maintenant à l'étranger où Manchester City s'attaquerait à Aubameyang. Selon Sky Sport, Manchester City prépare une offre pour Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur du Borussia Dortmund. Le média anglais ne donne pas de précision chiffrée, mais rappelle qu'un transfert au PSG pour 70 millions d'euros avait un temps été évoqué ces derniers jours pour le Gabonais. Affaire à suivre. Pour le cas du Real Madrid, actuellement en Russie pour disputer la Coupe des Confédérations, Pepe tenterait de convaincre Cristiano Ronaldo de signer au Paris Saint-Germain avec lui, selon Onda Cero. Ce week-end, plusieurs médias étrangers ont fait part de leur volonté du Portugais de retourner à Manchester United en cas de départ du Real Madrid. Le Mirror assure que Manchester United s'apprête à offrir 200 millions d'euros plus David De Gea pour convaincre le Real Madrid de lâcher son quadruple Ballon d'Or. Dans le Daily Express, on parle aussi d'un possible échange entre Eden Hazard et Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode du Mercato. Si le concept te plaît, n'hésite pas à me le faire part en commentaire de la vidéo et à lâcher un like. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, cela ne coûte rien et me ferait très plaisir. Si je vois que ce premier épisode vous plaît, je referai avec plaisir d'autres épisodes. Je vous dis à la prochaine, bye bye.